Une étude assez incroyable. Selon une étude, les femmes de droite seraient beaucoup plus belles que les femmes de gauche. Et les femmes de gauche seraient beaucoup plus méprisantes. Et accessoirement, moins belles. On va lire cette étude, ou l'article qui résume cette étude. En attendant, je vous invite furieusement dans les commentaires à me dire qui est moche à droite, qui est beau à droite, qui est moche à gauche, qui est beau à gauche, enfin qui est belle à gauche. Franchement, on a essayé de rechercher un peu et on n'a pas trouvé grand-chose. Attention, please. Tu mets plus le chat dans tes vidéos. Ah mais putain, mais merde, c'est ma faute. Attends, j'ai oublié de l'afficher. Non, c'est juste que j'avais oublié de l'afficher. Merci de préciser. J'avais juste oublié de l'afficher. Selon une étude, les femmes attirantes étaient plus susceptibles d'être de droite, tandis que les femmes de gauche montraient plus de mépris. Selon une étude publiée par Scientific Reports, les femmes attirantes étaient plus susceptibles d'être de droite, tandis que les femmes dont le visage affichait du mépris étaient plus susceptibles d'être de gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors avant de lire l'article, on a essayé justement avec le chat, pour ceux qui ne savent pas, hein, je stream sur Kik ou sur YouTube, hein, sur la chaîne secondaire, n'hésitez pas à rejoindre, mais on a essayé de trouver avec le chat une femme de droite jolie, une femme de gauche jolie, une femme de droite jolie, une femme de gauche moche, pour essayer de contredire l'article et l'étude, et on est arrivé à la conclusion suivante. Je pense qu'on est tous d'accord, même ceux qui l'aiment pas, que Thaïs Descuffon est magnifique. Physiquement, elle a eu un lancer de dés à la naissance incroyable. Et c'est une femme de droite. On a eu Nadine Morano, femme de droite, moins de chance au lancer de dés. Donc déjà, ça invalide l'étude que les femmes de droite seraient plus jolies. En femme de gauche, avec un lancer de dés malheureux, on a Martine Aubry. Mais par contre, avec un bon lancer de dés, en magnifique femme, de gauche, on a Mariko, la mère. Mais qu'est-ce que dit l'article plus loin? Vous-même, hein, n'hésitez pas à jouer dans les commentaires. Dites-moi si vous en connaissez de jolis ou de moches, que ce soit à droite ou à gauche. La physionomie. La pratique consistant à déchiffrer la personnalité d'une personne en fonction de son apparence remonte à 500 ans avant. Avant quoi? Avant Julien Chiez? Avant qui? Une étude publiée par Scientific Reports pourrait soutenir la théorie selon laquelle la physionomie pourrait en fait être légitime après tout. La recherche a eu lieu au Danemark et a utilisé des techniques d'apprentissage automatique sur des milliers de visages pour prédire leur idéologie politique. L'étude dirigée par Stig Hebelstrup et son équipe de recherche a exploré si les réseaux de neurones informatiques, CNN, peuvent déterminer avec précision la position politique d'un politicien sur la base d'une seule photographie de son visage. Cela semble dystopique, non? Étonnamment, les prédictions ont réussi à 61% du temps. Donc, ils scannent mon visage et ils savent si je suis de gauche ou de droite. C'est Moufette et Léo, l'IA, en fait. Tes exemples sont pas terribles, tu compares des femmes de 60 ans avec une femme de 25 ans. Alors, si t'étais là juste avant la vidéo, on a passé une demi-heure à chercher. Et au bout d'un moment, faut qu'on bosse, faut qu'on avance. Et on a eu du mal à trouver. Alors, si vous connaissez des femmes de 25 ans de meilleure qualité, les commentaires sont là, n'hésitez pas. CNN vise à apprendre des modèles et des connexions dans les données en ajustant les liens neuronaux. Ce processus d'apprentissage est appelé apprentissage ou optimisation. Ainsi, chaque fois qu'il y a une erreur de sortie, les fonctions sont modifiées dans le nœud précédent pour être plus précises à chaque fois. Le processus de formation a demandé au travail... Tiens, j'ai pas mis la lumière. Le processus de formation a demandé du travail. Hebelstrup et ses collègues ont utilisé des photos d'hommes politiques danois. Le premier ensemble... Oui, mais il y a des moches... ça existe des danoises moches? Le premier ensemble de données étant composé de 5230 images, ceux qui étaient plus modérés, on ne pouvait pas être identifiés comme étant de droite ou de gauche, ont été exclus. Ils ont également exclu les candidats d'origine non européenne, et ça n'a pas fait scandale.
car ils étaient 2,5 fois plus susceptibles d'être représentatifs de partis de gauche. Tiens, c'est intéressant comme phrase. Ils ont également exclu les candidats d'origine non européenne car ils étaient 2,5 fois plus susceptibles d'être représentatifs des partis de gauche. Plus t'es racisé, plus t'es de gauche. C'est rigolo. Enfin, qu'est-ce qu'il dit ? Marion Maréchal, encore une beauté de droite. Marion Maréchal, j'ai toujours dit, j'aimerais bien la voir en Sailor Mercury. Enfin, les chercheurs ont supprimé, ou en Sailor Venus plutôt, les chercheurs ont supprimé les photos de politiciens barbus, car elles peuvent nuire à certaines analyses ultérieures. Au final, il leur restait 4650 images, dont 1400 de femmes. L'échantillon a été divisé par les deux sexes, ça aussi ça n'a pas fait scandale. Et l'algorithme leur a été appliqué séparément. Ils ont constaté que la masculinité et l'attractivité n'étaient pas liées à l'idéologie chez les hommes, mais que les visages heureux, hommes et femmes, étaient susceptibles d'être représentés des partis de droite. À droite, on est content. Pendant ce temps, les politiciens qui avaient une expression neutre ou montraient du mépris étaient plus susceptibles de représenter des idéologies de gauche. Comme c'est intéressant, mais nous ne sommes pas surpris. À gauche, ils font plus la gueule. Il y a 3 ans, nous avons rendu compte d'une étude qui révélait que plus de la moitié des femmes blanches libérales de moins de 30 ans souffraient d'un trouble de santé mentale. Ces résultats ont été étayés par des données plus récentes qui ont montré que les femmes libérales sont statistiquement le groupe démographique le plus malheureux et le plus malade mental en Amérique. Alors si je dis pas de bêtises, quand ils disent femmes libérales, ça veut dire femmes de gauche. C'est ça en fait. Comme nous le savons tous, la plupart des médias américains penchent vers la gauche. Alors, les récits et les conseils nuisibles pourraient-ils être la raison du mécontentement des femmes libérales ? Croyez-le ou non, ce n'est pas la première étude à sortir sur l'attractivité et la conviction politique. En 2018, une étude publiée dans le Journal of Public Economics a fait écho à ces conclusions en déclarant que les personnes attirantes étaient plus susceptibles d'être de droite. Les auteurs Rolf Dawes Peterson et Carl Palmer Peterson, il n'y a pas de E, ont écrit « En contrôlant le statut socio-économique, nous avons constaté que les individus les plus attirants sont plus susceptibles de déclarer des niveaux plus élevés d'efficacité politique, de s'identifier comme conservateurs et de s'identifier comme républicains. » Je comprends maintenant pourquoi tout le monde me catégorise d'ultra-extrême droite alors que je le suis pas. C'est juste qu'ils sont subjugués par le charme et la beauté slave que je dégage et qui émane de ma personne. J'ai un charme fou. Maintenant, je comprends mieux. Et eux, ils ont que du mépris, vu qu'ils sont de gauche. Ce qui pourrait confirmer l'étude, mine de rien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non ? Non ? T'es trop beau, Dali. Mais oui. Moi, je suis un homme qui respecte les femmes. Ma grand-mère, qui était une des plus grandes femmes de son époque, m'a toujours dit « T'es le plus beau, t'es le meilleur, t'es vraiment incroyable, t'es le plus beau. » Et je vais pas contredire ma grand-mère. Elle a toujours eu raison sur tout. Maintenant, regardez-vous dans un miroir et vous saurez si vous êtes de gauche ou de droite. Revenons à l'étude danoise. 60%, ce n'est pas élevé, mais ce n'est pas exactement bas non plus. Considérant que cela semble être la première fois que Ebelstrup fait cela, ce taux est en fait assez bon, et il y a une chance qu'il n'augmente qu'avec plus d'entraînement. Nos résultats ont confirmé la menace pour la vie privée posée par les approches d'apprentissage en profondeur, en utilisant un réseau prédéveloppé et facilement disponible qui a été formé et validé exclusivement sur des données accessibles au public. Nous avons pu prédire l'idéologie de la personne photographiée environ 60% du temps dans deux échantillons, concluent les auteurs. C'est pas ouf, hein, mine de rien. Mais c'est pas mal non plus, mine de rien. Ils poursuivent. Nous fournissons également la première démonstration que l'idéologie prédite par le modèle se connecte à des caractéristiques indépendamment classables du visage, pour les femmes, mais pas les hommes. Des scores d'attractivité élevés ont été trouvés parmi ceux que les modèles a identifiés comme susceptibles d'être conservateurs. Ces résultats sont crédibles, étant donné que des recherches antérieures
utilisant des évaluateurs humains, ont également mis en évidence un lien entre l'attractivité et le conservatisme. Faudrait regarder la même avec les youtubeurs. Tu sais, genre youtubeurs politique politique, de gauche et de droite. Ça pourrait être rigolo aussi. Bref. N'hésitez pas à donner votre opinion dans le commentaire, n'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à dire que je suis extrêmement beau. Et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please. Pour l'instant, t'es de droite avec un coup de peigne, tu serais d'extrême droite. C'est pas mal.